Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous ne rêvez pas, je vous fais enfin la vidéo que vous me demandez depuis des mois, voire des années, à savoir ma vidéo spéciale, mon matériel de coloriage. On va donc parler de mes coloriages mystères, on va parler également des cozy colos. La vidéo va se diviser en deux parties et il y aura première partie coloriage mystère, deuxième partie coloriage cozy parce que c'est absolument pas le même matériel, vous allez le voir. Je pense que ça va être une assez grosse vidéo parce que mine de rien, j'ai commencé le coloriage en janvier 2024, donc ça fait 1 an et demi je dirais. J'ai commencé en janvier 2024, j'ai commencé à faire des live Twitch sur les coloriages en mars 2024 et là on est en septembre 2025 donc ça fait quand même plus d'1 an que je fais du coloriage et mine de rien j'ai commencé à accumuler pas mal de choses, notamment forcément des cahiers de colo et aussi du matériel, voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, pensez à le faire, c'est juste en bas. Et moi je vous retrouve tout de suite avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets tous les liens possibles directement en biographie pour que vous puissiez retrouver tout ce que je vous présente. Et écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go! On va donc commencer avec les coloriages mystères, c'est les tout premiers colos que j'ai fait et je commence à avoir une belle collection de cahiers parce que comme vous pouvez le voir juste ici, tout ça c'est des cahiers de coloriage mystère, notamment Disney principalement mais pas que. Et du coup pour vous les présenter je vais vous montrer je pense les cahiers que je préfère. Alors c'est pas un des cahiers que je préfère forcément, ça c'est le tome 1 mais je vous le conseille si vous voulez vraiment débuter le coloriage mystère Disney, c'est pour moi le plus simple de tous. Voilà, c'est des couleurs plutôt facile à trouver, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes, etc. Et croyez-moi, dans les nouveaux cahiers qui sortent, c'est pas le cas et c'est beaucoup plus dur, vous allez voir. Donc voilà, celui-là vraiment super bien pour démarrer. Mon dernier énorme coup de cœur, c'est ce cahier Pokémon qui vient juste de sortir. Il est juste incroyable, vraiment, je m'attendais pas à l'adorer autant, mais je le trouve fou. Il y a 50 coloriages dedans, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, ils sont illustrés par Jérémy Mariez et Alexandre Karam, à savoir mes deux illustrateurs préférés en coloriage. Et on a validé un donation goal pendant le The Event, je dois le colorier à 100%, on est actuellement à 5 sur 50, donc je vais vous montrer quelques colos, mais franchement, je le trouve fou. Hier, en live Twitch, on a fait cette double page là. Voilà, on l'a validée, elle est trop belle. On l'a validée en un seul live de 8h30, elle est vraiment incroyable. Je pense que la caméra floute un peu les couleurs, enfin, elles sont beaucoup plus claires que la réalité. Si jamais vous voulez vraiment voir les vrais rendus, n'hésitez pas à aller en live Twitch directement. Quand je fais des lives, je vous le mets juste ici. Et n'hésitez pas également à rejoindre le TikTok et le Instagram. J'ai un TikTok et un Instagram spéciaux pour les coloriages, donc n'hésitez pas à les rejoindre. On a également fait ce petit Pikachu qui est le Pikachu de la couverture, ce magnifique Nymphali que je trouve incroyablement beau, et on a aussi fait ce Mentali, magnifique également. Donc voilà, ça on peut officiellement dire que maintenant je crois c'est mon tome préféré de tous. En autre tome très sympa hors Disney, il y a l'Âge de glace, franchement les solutions dedans sont incroyables. On en a fait 2 ou 3 dedans je crois. J'en avais fait un hors live qui est celui-ci, voilà, que j'adore, qui est très sympa. Là, je vais sûrement me lancer dans celui-là. Là, c'est une double page, mais sur le mois d'octobre, j'ai bien l'intention de la faire. Et il y a celle-ci également que j'aimerais faire en double page sur le mois d'octobre parce qu'elles sont vraiment estampillées Halloween. D'ailleurs, je vous mets à l'écran mon challenge que j'ai réalisé du coup jusqu'au 31 octobre. C'est moi qui l'ai créé. Je crée souvent en fait des challenges sur mon Discord pour faire des coloriages tous ensemble. Et là, forcément, le thème me hype incroyablement puisque c'est le thème d'Halloween et de l'automne. Donc écoutez, je vous mets le challenge juste là, sinon n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous le mets également dans la bio. Vous pourrez également participer au challenge et au futur challenge que je proposerai du coup en coloriage. On avait également fait dans ce tome celui-ci, voilà, en mode Noël. Mais voilà, déjà ça vous donne une petite idée de la beauté des coloriages de ce tome. Autre gros coup de cœur, c'est les tomes princesse. Il y a un tome princesse tome 1 et ça c'est le tome princesse tome 2 qui vient de sortir. Ils sont sublimes, vraiment je les adore ces tomes là. Ça fait partie de mes préférés, les solutions sont incroyables. Je vais vous passer sur l'autre écran pour vous montrer les solutions, ce sera beaucoup plus simple. Je vais essayer de pas trop vous spoiler non plus, mais voilà, les solutions ressemblent à ça. C'est vraiment de très beaux coloriages. Je vais vous montrer le coloriage qu'on va faire là sur les prochains lives avec la commu. Avec la commu Twitch, on va faire ce coloriage là, voilà. J'ai fait un vote sur Instagram, c'est celui-là qui a gagné. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça c'est vraiment un tome que j'aime énormément aussi. J'ai également celui-ci, les petites poupées. Très mignon également, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai fait que hors live. J'avoue que je l'ai colorié un petit peu dans mon coin, celui-ci. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Regardez, j'ai fait cette petite clochette. C'est pas des coloriages forcément très compliqués. Enfin, ça dépend lesquels en tout cas. Mais vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs, etc. Il est quand même assez accessible.
c'est ça que j'aime bien. J'ai fait aussi ce lilo. Et oui, voilà, j'avais fait également ce jasmine. Je le trouve vraiment sympa, c'est mignon et c'est plutôt accessible en termes de difficulté. Donc voilà, ça c'est pour mes cahiers de coloriage. On va maintenant passer à quelque chose de très important pour les coloriages, c'est évidemment le matériel. Alors il faut savoir que les coloriages mystères, j'ai commencé avec les feutres à eau de chez Action, donc les aquamarqueurs, qui font bien le taf pour démarrer, mais vous allez voir que maintenant je suis à l'acrylique et le rendu n'est clairement pas le même et j'avoue que je ne pourrai plus passer à autre chose maintenant que j'ai testé les acryliques. Donc j'ai fait aquamarqueur Action et après je suis passée sur l'acrylique et je vais vous montrer directement quelle marque j'utilise et je vais commencer avec une marque qui selon moi du coup si vous débutez c'est vraiment pas mal d'acheter ça parce que c'est très accessible et vous aurez quand même pas mal de couleurs disponibles. Je parle bien sûr des Guangna. Personnellement j'ai les 168 mais ils ont sorti les 240 là récemment et ils ont sorti aussi les 288 donc je suis à deux doigts de me passer une commande pour avoir plus de couleurs parce que vraiment ils sont super bien, ils sont très simples à utiliser, c'est des points de brush. Ils n'ont pas d'entretien spécial à avoir, ça c'est plutôt positif, vous allez le voir pour les feutres d'après c'est pas forcément le cas. Ils sont très cool, le seul inconvénient que je leur trouve, et il est franchement minime, c'est que en fait c'est très compliqué de faire des détails avec. Voilà, c'est très compliqué de faire des toutes petites zones. On a tendance à faire des gros paquets forcément parce que c'est une pointe brush, donc très compliqué de doser et de faire des tout petits traits. Mais sinon, franchement, c'est génial. Ça va vous permettre de faire des colos bien plus rapidement qu'avec les feutres que je vais vous présenter après, vous allez voir. Et ça se trouve sur Shein. Voilà, c'est pas très cher. Et c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je pense, pour démarrer les coloriages à l'acrylique et ne pas se ruiner avec les feutres. Le second pack que j'aime bien, c'est celui-ci. Je l'ai commandé également sur Shein et franchement, il fait bien le taf, en vrai. J'utilise assez souvent les feutres qu'il y a dedans, même si j'arrive à trouver les couleurs sur plutôt les Guangna et sur les Tooly Art, mais en vrai des fois ça me sauve un peu la vie. Voilà, il y a certaines nuances que je ne trouve que là-dedans. Donc après je vais vous faire un plan où je vais vous montrer un petit peu les rendus, ce que ça donne pour chaque feutre. Mais voilà, ça c'est un petit pack qui est sur Shein également, et il est plutôt pas mal. Et on arrive ensuite à ma plus grosse collection, à savoir les Tooly Art. Alors les Tooly Art, c'est pour moi des feutres incroyables, on va pas se mentir, ils sont vraiment très cool. Ils ont des points négatifs dont on va parler évidemment, mais ils sont très cool parce qu'ils ont un rendu qui est magnifique je trouve. Pour moi c'est le plus beau rendu, les Guangna en fait ils sont beaux mais parfois vous devrez faire plusieurs couches quand même pour ne pas avoir le numéro en dessous. Les Tooly ça peut arriver aussi sur certains Tooly clairs mais dans l'ensemble c'est quand même très couvrant, ça fait un rendu incroyable, on va pas se mentir. Le gros point négatif des Tooly Art c'est leur entretien qui est vraiment hyper relou, voilà, et encore je reste poli. L'entretien des Tooly Art c'est super relou parce que en fait vous avez tendance à avoir la mine qui va sécher et quand la mine sèche c'est un enfer pour la faire fonctionner et quand vous êtes en plein colo et que vous devez secouer le Tooly pour faire mélanger la bille parce qu'en fait il y a une bille à l'intérieur qui va mélanger l'encre et si vous le faites pas bah forcément en fait il y a une partie peinture en bas et une partie plus eau en haut et en fait il faut mélanger pour que ça fasse la vraie couleur. Donc déjà vous allez vous faire des courbatures au bras à force de secouer et en plus de ça eh bien il y a l'entretien des mines. Voilà, les mines en fait elles s'enlèvent et elles sont comme ça, vous pouvez les changer, voilà. Parfois il n'y a pas le choix et perso ça m'arrive de les nettoyer mais en fait des fois ça ne fonctionne pas même de les nettoyer et en les changeant par contre ça fait refonctionner le Tooly sans problème. Donc voilà, c'est vraiment le seul gros point négatif que je trouve au Tooly Art, c'est vraiment leur entretien qui est insupportable, on va pas se mentir. Mais par contre le résultat est très beau et pour moi ça fait partie des meilleurs feutres qui existent, sincèrement. Voilà. Je vais vous passer sur mon autre écran et je vais vous faire un petit peu des rendus pour les trois marques pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Voilà, on va prendre une feuille blanche, on va commencer par ce pack là. Hop, on va prendre une couleur et on va faire un petit bout de colo pour que vous voyez un petit peu le rendu. Voilà, donc ça c'est un bleu. Vous voyez que c'est des couleurs assez claires quand même qu'il y a dans ce pack, je trouve. Je vais essayer de vous montrer une couleur plus foncée pour que vous voyez. Voilà, vous voyez ça fait quand même bien le taf. Ça fait quand même un beau rendu, je trouve. Et pareil, ils sont très accessibles niveau prix. Et la pointe est très pratique pour le coup parce que on peut vraiment faire du détail aussi. On n'est pas obligé de faire que des grosses zones. Vous voyez, on peut faire aussi des détails sans problème. Donc ça, c'est un bon compromis et c'est un pack qui n'est pas très cher. Donc c'est plutôt positif. On va maintenant passer au Guangna et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et encore, moi, je n'ai que le petit pack. Il y en a un bien plus gros qui est sorti. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer également le rendu.
Voilà, vous voyez la rapidité à colorier, il n'y a pas besoin d'enclencher le stylo ni quoi que ce soit pour que l'encre sorte. Ça, c'est franchement pas négligeable. Je vais vous montrer une autre couleur pour que vous vous rendiez bien compte. On va prendre un vert par exemple. Hop. Voilà. C'est un plaisir. Franchement, ces feutres sont vraiment incroyables. Et je vous dis, pour débuter, c'est le top du top. Et maintenant, on va passer au Tooly Art. Et vous allez voir que là aussi, bah, par contre, le rendu est magnifique. Je vais vous faire ça avec les Tooly que j'ai enclenché hier soir. Parce que hier soir, en fait, j'ai fait un nuancier. J'ai un viewer de la chaîne qui m'a gentiment offert ce pack de violet. Et du coup, bah, je me suis occupée de faire le nuancier hier soir. Donc, je suis sûre et certaine que les Tooly vont fonctionner sans problème. Vous voyez ? Voilà, vous voyez, par exemple, c'est un mauvais exemple. Vous voyez pas forcément bien à l'écran, mais il n'est pas bien secoué, je pense. Parce que ça ne rend pas la couleur que c'est censé rendre de base. Donc là, je vais le secouer. Voilà. Et là, ça va déjà un peu mieux. Et encore, on n'est pas encore au maximum de la couleur, je pense. On est encore un petit peu à l'eau, là. Voilà. Et c'est ça, en fait, le seul inconvénient des Tooly, c'est que vous allez devoir les secouer pour qu'ils vous rendent votre couleur originelle. Donc il faut forcément, quand vous coloriez, que vous ayez à côté de vous un espèce de cahier qui permet de tester le Tooly et de voir si vraiment la couleur est correcte. On va tester avec un autre, voir ce que ça donne. Ouais, l'autre c'est un petit peu mieux. Et voyez les Tooly par contre, moi j'utilise des pointes 0,7, il y a plusieurs tailles de mine, donc ça il faut y faire attention. Vous avez des tailles 0,7, je crois qu'il y a des tailles 3 mm également qui sont plus en pointe brush. Par contre pour faire les détails, vraiment les 0,7 c'est les meilleurs. Voilà. Donc écoutez, ça vous fait pas mal de choix, je vous laisse tout dans la description pour les liens. Et voilà, je pense qu'avec tout ça, déjà vous avez une bonne panoplie de feutres acryliques pour comparer et voir ce qui convient le mieux pour vous. C'est parti pour la partie 2 de cette vidéo et on va maintenant parler des Cozy Colos qui est un petit peu ma nouvelle addiction, on va pas se mentir. Si vous avez fait un tour des librairies récemment, vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène des Cozy Colos. C'est une mode qui était à la base sur Amazon parce que c'était plutôt des auto-éditions. Et les éditeurs s'en sont emparés et ça y est, on peut enfin trouver des Cozy Colos dans les librairies. Donc je vais vous montrer parce que j'ai les deux éditions, j'ai à la fois des éditions Amazon et à la fois des éditions faites par des éditeurs et comme ça je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc voilà, sur Amazon vous en avez un choix incroyablement grand, j'en ai déjà pas mal. J'ai pour ma part le Spring Moments que voilà, j'ai également le Little Cozy, je suis désolée les couleurs rendent vraiment pas comme la réalité, là j'ai beaucoup de soleil à l'extérieur. Ce qui fait que ça fait énormément de lumière et ça paraît blanc sur l'écran, je suis désolée. J'ai le Little Corner. J'ai également le Sweetheart, voilà, j'ai également le Girl Moments, voilà, ça c'est tous les tomes que j'ai de chez Amazon. Ils sont pas mal parce que bah, du coup ça vous fait beaucoup de choix différents sur plein de thématiques différentes. La seule chose que je leur reproche c'est la qualité de leur papier qui est très très fine et vous allez voir que pour les tomes que je vous présente juste après, ce n'est pas le cas, on n'a pas ce problème là. J'ai reçu 3 tomes de la part de Hachette que je n'ai pas encore testé, mais de leur part j'ai reçu les goûters câlins, les jardins secrets et les douceurs d'été qui ont l'air vraiment incroyablement mignons. Je vais vous passer sur l'autre écran de toute façon pour vous montrer mieux parce que en fait je pense que vous voyez pas assez bien les couleurs donc on passe sur l'autre écran. Voilà, regardez, on est beaucoup mieux ici. Donc voilà, ça c'est Hachette qui me les a envoyés, merci encore à eux pour leur confiance et l'envoi de ces 3 petits tomes. J'ai pas encore eu le temps de les colorier mais ils sont vraiment très très mignons comme vous pouvez le voir. Et pour le coup la qualité du papier est vraiment beaucoup mieux que dans les tomes d'Amazon, ça c'est indéniable. Petit conseil par contre, tant que j'y suis et tant que j'y pense, quand vous faites des coloriages cosy, et si vous les faites au feutre alcool, il faut toujours mettre une feuille épaisse derrière votre colo, parce que ça traverse, voilà. Et si vous n'avez pas envie que ça traverse et que ça colorie également le coloriage de derrière, il faut absolument avoir une feuille comme ça, un peu cartonnée, pour mettre en dessous, sinon ça va être un carnage tout simplement. Et j'ai également pas mal du coup d'éditions Dessin et Tolera, donc j'ai le Europe Cozy. Europe Cozy, on en a fait un en live, c'est celui-ci. Voilà, on a colorié celui-là sur le thème de l'Italie parce que la semaine d'après je partais à Rome. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit colo sur cette thématique-là. Ceux-là, ils sont vraiment incroyables, je les adore. Je pense que c'est mes préférés dans les collections de Cozy Colo. Ils sont super quali. Et là, regardez, c'est ce que ça donne du coup en arrière-plan. En arrière-plan, voilà ce que ça donne quand on colorie un Cozy Colo. Après, je trouve ça très sympa en vrai, parce que vous allez voir, il y a plein de vidéos TikTok où genre, ils montrent l'arrière et après, hop, ils dévoilent le devant. Je trouve ça assez chouette en vrai. Mais voilà, il faut vraiment faire attention, sinon ça peut être une catastrophe. Ensuite, j'ai ma bulle Cozy de Coco Wayo. Voilà, très très mignon. J'ai pas encore eu le temps de le colorier celui-ci.
J'ai le adorable petit monde de Coco Wayo également. Je crois que là j'ai fait quand même un ou deux colos. Non, j'en ai fait un seul il me semble. Voilà, j'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. J'ai acheté récemment aussi le Hawaii Cozy, que j'ai pas encore eu le temps de colorier, mais que je trouve absolument fou. Il est trop beau, vraiment, je le kiffe. J'ai une petite préférence quand même pour les Cozy Colos où on colorie des animaux plutôt que des humains, je vous avoue. Et j'ai également le séjour tout doux à la ferme, voilà. Trop mimi lui aussi. Ça c'est vraiment des coloriages réconfort pour moi. C'est vraiment des choses où on se prend moins la tête que les coloriages mystères, je trouve. On peut plus laisser libre cours à sa créativité, à mon avis. Et c'est vraiment, voilà, c'est des choses qui font du bien, franchement, colorier dans ce genre de cahier. C'est juste hyper pipou, hyper cosy, et franchement, j'adore. On va maintenant parler du matériel, parce que c'est du matériel totalement différent des coloriages mystères, pour le coup, pour les Cozy Colos. Et là, j'utilise des feutres à alcool, donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Ici, vous avez toute ma collection de twin markers de chez Action. Ils font vraiment beaucoup le taf, ils sont super bien, pas chers. Franchement, c'est pour moi, c'est ceux qui coûtent le moins cher et qui sont de meilleure qualité concernant le rapport qualité-prix. J'avoue que je rêve d'avoir les OU, mais c'est quand même pas le mien de budget. Là, franchement, les twin markers, c'est super bien. Il y a pas mal de couleurs et franchement, c'est très accessible niveau prix. Donc, j'ai tout ça de dispo, et encore je trouve que j'ai parfois du mal à trouver certaines couleurs. Je trouve que mes colos sont pas assez flashy. Et j'ai également ce gros pack qu'ils avaient sorti à un moment donné qui était hyper intéressant au niveau prix, dans lequel il y a 60 feutres. Voilà, et ça c'est des feutres à alcool également. Donc je fais vraiment tous les coloriages cosy au feutre à alcool. Je vous conseille grandement d'aller faire un tour à Action, vous allez forcément trouver votre bonheur, et croyez-moi, vous allez achetez tout ce que vous pouvez et vous verrez que ça vous revient pas si cher que ça. Donc franchement, c'est que du positif. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu depuis le temps qu'on me la demande. Ça y est, j'ai enfin fait cette vidéo, j'espère que vous êtes heureux d'enfin la voir. J'ai essayé vraiment de vous montrer tout ce que j'ai actuellement. Évidemment, cette vidéo, elle peut être évolutive, étant donné que potentiellement je vais à des moments donnés avoir de nouveaux matériels, de nouveaux cahiers, etc. Mais pour ça, il faudra venir sur la chaîne Twitch pour découvrir, évidemment, si vous en avez envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez succombé à cette mode, à cette passion des coloriages. Voilà, moi c'est quelque chose vraiment qui est devenu une vraie passion et qui me fait du bien. En fait, j'ai l'impression quand je colorie que je suis limite en méditation et j'oublie totalement le monde qui est autour de moi. Et ça, c'est vraiment très agréable, je dois l'avouer. Ça permet vraiment de libérer les pensées et de ne plus penser à rien. Voilà, parfois ça fait du bien de ne penser à rien et les colos nous y aident énormément, je trouve, beaucoup plus que la lecture. En tout cas, je suis super heureuse d'avoir enfin eu le temps de vous tourner cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes mes passions, tous mes contenus passions, le lifestyle, les vlogs également que je fais quand je suis en voyage, etc. Les vlogs à la maison aussi, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Merci beaucoup et à bientôt!